Bonjour à tous. Vous passez des heures à chercher des appartements et vous finissez par vous perdre parmi toutes les annonces? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'organise mes recherches immobilières avec Google Sheets pour gagner du temps et repérer tout de suite les meilleures affaires. Donc maintenant, je vais montrer comment je m'organise lorsque je fais des recherches d'appartements. Pourquoi? Parce que souvent on est amené à regarder énormément d'annonces par jour et à force on s'y perd. Donc ce que je fais actuellement, c'est que je note les informations les plus importantes sur un Google Sheets. Je vais vous montrer comment. Et en fonction de tous les paramètres que je vais, toutes les informations plutôt que je vais mettre à l'intérieur, je vais pouvoir décider assez rapidement quel appartement mérite de plus se pencher dessus. Ensuite, appeler le propriétaire ou l'agence qui l'ont publié. Et en fonction de ça, là, ensuite, je ferai des visites. Alors, euh, généralement, ce qu'on fait, ce que je fais et ce qu'on fait tous, ce que je fais, généralement, je me crée, un Google Sheets. Là, je vais en créer un exprès, comme ça, on va commencer dès le début. Hem et on va, le remplir ensemble. Donc il y aura, donc maintenant, on va remplir les informations, mais avant, je vais juste colorer un peu, ça, comme ça, on va voir qu'il y a une différence entre, tous. Voilà, juste histoire de alors, voilà ce qu'on va faire maintenant et ici, voilà, on met l'URL, le prix affiché, donc qui est 200 000, 1, 2, 3, 200 000 €. D'ailleurs, ici, on peut mettre la devise. Voilà, on peut même changer le format, pas besoin des centimes. J'ai jamais vu une annonce avec des centimes d'ailleurs. La surface au mètre carré. Donc on a vu que c'était 17 mètres carrés. Après au mètre carré, on va le mettre plus tard. L'adresse, on ne l'a pas, mais on a au moins le quartier, qui est Monnaie. Donc on va juste mettre Monnaie, ça peut nous aider. Ou pire, on peut même créer ici une autre colonne pour mettre quartier à la place de l'adresse. Et bon, pour le moment, je laisse. Le code postal, on a vu que c'était 75 06. Donc très bel arrondissement. Paris, note. Là, je peux mettre les informations diverses. Là, je vois par exemple, c'est un premier étage sur cour. Donc là, je vais mettre sur cour. J'aurais pu mettre autre chose aussi. J'aurais pu dire sans ascenseur, s'il y a un sani-broyeur ou pas. Ce genre de choses. L'étage, on a vu que c'était premier étage. Et est-ce qu'il y a écrit nombre d'étages? Non, il n'y a pas écrit le nombre d'étages en tout. Ok, bon, c'est pas très grave. Le DPE, on est rangé. Le contact, ça on va copier-coller. Haute-Seine Immobilier. Le numéro pour le moment, pas besoin de le mettre. Et le mail aussi. Alors, le prix au mètre carré. Le prix au mètre carré, on peut mettre une formule. Ah bah, ah non, il l'a pas trouvé tout de suite. On peut mettre une formule. Donc, on sait que c'est le prix divisé par la surface. Voilà. Comme ça, lorsque je vais trouver une autre annonce plus tard, j'aurai juste à faire défiler le petit point là qui est ici. Comme ça, la formule va être pour toutes les autres cases. Et en fonction, bon là, il fait erreur parce qu'il n'y a rien. Il ne peut pas diviser par 0. Je vais mettre des montants fictifs. Si là je mets 10, hop, il va directement me dire combien est le prix au mètre carré. Donc ça aide, ça c'est pas mal. Donc là déjà, ça me permet d'avoir un ensemble d'annonces où je vais pouvoir très rapidement, déjà en plus, savoir tous les appartements que j'ai déjà vérifiés. Ça, déjà, c'est très bien parce que sur ce logis, il y en a énormément. Si je vais ici, là, je vais faire reprendre. En réalité, la liste des appartements, par jour, je ne sais même pas combien il y en a, mais il y en a des milliers. Donc là, c'est facile. J'aurais juste à regarder le prix ici ou bien le lien. Je fais un clic droit, copier l'adresse. Et là, je vais voir tout de suite, OK, de quel appartement je parlais. D'ailleurs, lorsque je vais appeler le propriétaire ou l'agent, je vais poser des questions, je pourrais le noter ici, sur note, directement. Donc je pourrais me rappeler je pourrais me rappeler de tout ce qu'on s'est dit et je vais récolter le plus d'informations possible. Ça aide énormément. Donc voilà, là, c'est déjà une première étape, hem, pour, rassembler le plus d'informations avant d'appeler l'agent immobilier. Hem, est-ce que c'est rentable ou pas?
Après là, c'est à nous de faire nos recherches pour savoir est-ce que le prix au mètre carré est élevé ou bas par rapport à la localisation de l'appartement. Ça, c'est très bien. Ou bien aussi, on peut poser la question à l'agent. Normalement, il devrait savoir. Parce que généralement, les agents sont basés à côté des appartements. Donc, ils devraient connaître le quartier mieux que nous. Ensuite. Voilà. Donc maintenant, je vais essayer faire plusieurs recherches d'appartements. Je vais essayer d'en mettre au moins 3 en tout. Comme ça, on aura un peu plus de visu sur à quoi c'est censé ressembler. Donc là, j'en fais quelques-uns rapidement. Vraiment au hasard, histoire de. Ah, quoique, j'aurais dû faire comme ça. Voilà. Alors, je peux cliquer directement sur le B. Je vais refaire d'ailleurs. Je vais voir ce que ça fait. Si je ne le mets pas. Donc, je peux cliquer directement sur la colonne. Dire que tout ça, ça va être de la monnaie. Comme ça, les futurs, normalement, voilà, ils seront automatiquement mis pour de la monnaie. Et je vais dire de retirer les virgules. Je vais faire pareil pour ici. J'appuie sur le D. Je dis que ça va être de la monnaie. Et on retire les virgules. Comme ça, j'aurais pu à le faire. Voilà à quoi ressemble ma feuille de calcul. Une fois que j'ai rempli les informations les plus importantes, elle est plus facile à retenir. Là, on peut donner un nom. Hein. On va mettre annonce. Annonce immobilière. Allez, on va mettre Paris, parce que là, je fais que des recherches sur Paris. Et voilà. Alors, il y a aussi des colonnes que je n'ai pas ajoutées tout de suite, mais qui sont importantes. Ce sont le coût des travaux, parce que forcément, si ce sont des appartements qui doivent être rénovés, on va devoir payer des artisans, ou bien même du mobilier. Il y aura les frais de notaire lorsqu'on va acheter l'appartement, et le prix de revente. Donc ça, je vais les ajouter maintenant. Comme ça va aussi nous permettre de savoir approximativement si on peut faire de l'argent ou pas sur ces 3 biens. Alors, voici le prix au mètre carré. On va ajouter une nouvelle colonne. Donc je fais un clic droit, insérer une colonne à droite. Là, je vais l'appeler frais de notaire. Parce que lorsqu'on va acheter le bien, certes, le prix est affiché à 200 000 €, mais il faut toujours penser aux frais de notaire, qui seront à notre charge. Je sais même pas si on peut proposer aux vendeurs de les payer, ça m'étonnerait, peut-être. Mais pour le moment, je n'ai jamais vu de vendeur accepter ça. Alors, frais de notaire. Lorsqu'on est particulier, ils sont généralement entre 7 et 8%. Et lorsqu'on est marchand de biens, c'est entre 3 et 4%. Là, je vais le faire en tant que particulier. Donc, ce que je fais, c'est que je prends le prix affiché et je mets 8%. Voilà. Là, c'est parfait. Google Sheets arrive à déterminer que pour les autres formules, on va devoir faire pareil, donc j'accepte le remplissage automatique. Voilà, les frais de notaire. Comme ça, on a le coût. Donc en fait, l'appartement ne va pas nous coûter à l'achat 200 000 €, mais 200 plus 16 000 €. Maintenant, il y a aussi autre chose. Il faut penser au coût des travaux. Alors là, ça va être très compliqué parce qu'il y a des personnes qui peuvent faire des travaux à 50 000 € comme 20 000 €. Donc là, c'est vraiment une moyenne. En réalité, il n'y a pas de moyenne là-dessus. Ça dépendra de chacun. Moi, ce que j'aime faire, c'est que je mets toujours un prix des travaux au mètre carré qui est environ entre 1 000 et 1 300 € du mètre carré. J'essaie de faire le plus pessimiste possible, comme ça, il n'y aura pas de surprise. Et si je fais mieux, c'est parfait parce que j'avais déjà calculé le pire scénario possible. Alors, après les frais notaires, je vais mettre... ok, je vais mettre à gauche. Il y a peut-être un problème avec... Ah, j'ai pas sélectionné. Ok. Alors, après les frais de notaire... coût des travaux. Je vais mettre 2 colonnes d'ailleurs. Coût des travaux.
au mètre carré. Et à droite, coût des travaux. Vous allez comprendre pourquoi. Comme j'ai dit, généralement, ce que je fais, je fais toujours entre 1000 et 1300 euros. Je regarde les photos aussi pour savoir si les appartements sont vraiment à rénover ou s'il y a un petit rafraîchissement à faire. Dans l'une de mes précédentes vidéos, vous avez vu à quoi ressemblait le premier appartement que j'ai acheté, dans quel état il était. Donc là, on sait que ce genre d'appartement va coûter plus cher à rénover qu'un appartement, on va dire, plus joli à l'achat. Alors là, on va être gentil, on va dire que ça va coûter 1000 euros au mètre carré. Donc logiquement, 1000 euros sur 17 000 euros. Donc logiquement, si l'appartement fait 17 mètres carrés, les coûts de travaux vont me coûter 17 000 euros. Donc là, petite formule, la surface fois le coût des travaux au mètre carré, 17 000 euros. Maintenant, ce qui est super, c'est que je peux faire un double clic et ça va me faire pareil de ce côté. Là, si je veux, je peux changer. Là, si je veux, ça va me coûter, allez, on va dire 1000. Et ici, on va laisser à 1000. Donc là, je peux faire la même chose. Cette fois, je vais défiler, comme ça, on va montrer. Voilà le prix qui change. Et là, à la place de 1000, je vais mettre 1100. Et normalement, ici, on devrait voir le prix changer. Voilà. Et maintenant, je vais ajouter une dernière colonne qui est le coût total. C'est le prix affiché plus les frais notaires plus le coût des travaux. Et là, c'est combien l'appartement va me coûter en tout, du début à la fin. Donc, coût total. Là, j'ai aussi ajouté une formule. Donc, c'est le prix affiché plus frais de notaire plus coût des travaux. C'est bien parce que j'ai juste à cliquer. Comme ça, je ne peux pas faire d'erreur. Entrée. Là, je vais aussi accepter. Comme ça, je sais combien cette opération va me coûter en tout. Donc, ça ne va pas me coûter que 200 000 euros. Ça va me coûter 233 000 euros. Alors, maintenant, on sait combien ça va nous coûter. Maintenant, il faut anticiper combien est-ce que ça peut nous rapporter. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui sont pessimistes et d'autres optimistes. Moi, je vais faire les deux. Je vais faire le côté où je peux gagner le plus d'argent et le côté où je peux gagner le moins d'argent, voire en perdre. Et c'est grâce à ça que je veux savoir si l'appartement mérite, mérite déjà que j'appelle la personne ou que je me déplace. Alors pour ça, on va créer d'autres colonnes. Hop. Cette fois, je vais l'appeler prix de revente au mètre carré bas. Et un autre prix de revente au mètre carré. Et d'ailleurs, je vais en faire un troisième qui sera entre les deux. Donc je vais faire ici, à droite, prix de revente au mètre carré moyen. Alors, qu'est-ce que c'est? Là, on a vu le prix au mètre carré auquel il est vendu. Mais ce n'est pas le vrai prix. Maintenant, on va déterminer, il y a plusieurs techniques, mais je ne vais pas le montrer sur cette vidéo, comment on peut déterminer le prix de revente au mètre carré une fois la rénovation faite. Il faut toujours penser à ça, hein. C'est une fois que l'appartement est rénové, combien est-ce qu'on va pouvoir le revendre. Là, je vais donner des montants vraiment approximatifs. J'ai fait aucune étude, mais comme ça, je sais à peu près, ok, bah voilà à combien je vais pouvoir le revendre. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que je vais gagner de l'argent? Donc, là, c'est vraiment au pif. Là, je veux dire que ici, c'est un prix à 13 000 euros du mètre carré. Et je pense que le sixième peut taper ce nombre facilement. Là, on peut dire que c'est... Allez, on va dire 17 000. Ça, c'est vraiment le plus optimiste possible. Et là, ça va être la moyenne entre les deux. Donc, ce que je fais,
je prends ces deux montants et je divise par 2. Voilà, le moyen il est à 15 000. Ça, c'est le prix de revente. Maintenant qu'on a ça, il faut savoir combien ça va nous rapporter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À droite, on va mettre le prix de revente, tout court, et pas le prix de revente au mètre carré. Donc, prix de revente, bas, prix de revente, moyen, prix de revente haut. Là, on commence à avoir un Google Sheets très grand. Alors, prix de revente bas. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'écris encore une formule. Donc, je vais prendre le prix de revente au mètre carré fois la surface. Voilà combien on peut revendre l'appartement. 221 000 euros. Maintenant, je vais faire la même chose avec le prix de revente au mètre carré moyen. Donc, 17 fois 15 000. Et la même chose pour le prix de revente au mètre carré haut. 289 000. Donc là, on peut déjà regarder à quel moment, si on est pessimiste, est-ce qu'on gagne de l'argent. Donc, est-ce qu'on l'est? 221 000 euros, on sait que ça va nous coûter 233 000. Donc là, non, ce n'est pas possible, on ne va pas gagner d'argent. Bon, c'est pas grave, parce que là, j'étais très pessimiste. Par contre, on devrait gagner de l'argent au prix de revente moyen. Donc là, c'est pas pessimiste ni optimiste, mais ce qui devrait pouvoir se passer. Et là, on voit que c'est le cas. Donc on est bien à 255 000 euros de prix de revente, alors que l'appartement nous a coûté 233 000 euros. Donc là, c'est déjà une bonne chose. Et le prix de revente haut, bah, bien évidemment, on a aussi une bonne marge. Donc là, déjà, ça nous aide énormément. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est donner la marge. Alors maintenant qu'on a le prix de revente, on va voir si on a une marge ou pas. Directement à partir de Google Sheets. Donc ce qu'on fait, on va encore créer 3 colonnes. Je vais les faire assez rapidement. 2 et 3. Donc maintenant, je vais mettre marge estimée basse, marge estimée moyen, marge estimée haute. Alors, comment on calcule ça? Très simple. Pour la basse, encore une formule, je prends le prix de revente bas, le coût total. Je vois que c'est négatif, je perds de l'argent. Je vais faire exactement pareil pour le prix de revente moyen, moins le coût total, qui lui ne bougera pas. Cette fois, je gagne de l'argent, c'est bien. Et enfin, prix de revente très optimiste, moins coût total. Je gagne de l'argent aussi. Alors, d'ailleurs, je pense que je vais appeler l'agent immobilier après, parce que ça a l'air d'être une belle opération, celle-là. Alors, là, c'est super. On voit le prix de revente, on voit la marge, on voit assez rapidement si on gagne de l'argent ou pas. Là, on va faire pareil pour les 2 autres. Et après, je vous montrerai une petite astuce pour dès que vous apparaissez, dès que vous arrivez sur Google Sheets, vous voyez tout de suite, dès que vous remplissez les informations vous-même, surface, prix au mètre carré, etc., si ça vaut le coup ou pas. Parce que il y a des formules pour ça qui aident énormément et j'adore faire ça. Alors, et on en perd. Ça ne sert à rien. On perd de l'argent. Bon, là, c'est bien parce grâce à ces trois colonnes-là, on voit directement si on perd ou gagne de l'argent. Oula, je me suis trompé. Grâce à ceux-là, les marges. C'est grâce aux marges qu'on voit si on gagne de l'argent ou pas.
Là, on voit dès que c'est positif, c'est que c'est bon. En revanche, là, c'est très bien, on le voit. Il faut quand même, faire attention, regarder parce qu'il y a les moins et cetera. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ajouter des couleurs conditionnelles pour remplir. C'est-à-dire que si c'est négatif, forcément, c'est que c'est mauvais. Si c'est entre 0 et 20, c'est que c'est déjà pas mal. Et que si c'est plus de 20, bah là, c'est bingo, c'est une belle plus-value qu'on commence à se faire. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter des couleurs de remplissage conditionnelles. On clique sur la première cellule, on va sur couleur de remplissage, mise en forme conditionnelle, et là, on va mettre des règles. Des règles assez simples qui disent que si le montant qui se trouve ici est inférieur à, là je vais mettre 0, alors la couleur se doit d'être rouge, ce qui est le cas. Si, maintenant je vais ajouter une nouvelle règle, si c'est supérieur, là, on va mettre, j'ai fait 2 fois, et si elle est supérieure à 20, donc 20 000 euros, là ça commence à être un bon montant, comme plus-value quand même, on va pas se mentir, elle va être verte, voilà. Donc là on va faire un petit test. Il y avait la formule, je vais la supprimer rapidement juste pour voir si, on rentre, si les couleurs changent ou pas. Donc là on est à 12 000, c'est en rouge. Maintenant si je mets 10 euros, on est en orange, donc c'est bien respecté. Et maintenant il faut que ça soit supérieur à 20 000. Donc je vais mettre 30 000 euros. 1, 2, 3. Et je vois qu'on est toujours en orange. Pourquoi? C'est parce que Google Sheets, lui, lit les conditions comme ça, de haut en bas. C'est-à-dire qu'il va juste regarder, il va se dire, ok, est-ce que la valeur elle est inférieure à 0? Non. Ok, on passe au suivant. Est-ce que la valeur est supérieure à 0? Oui. Bah, on n'a pas besoin d'aller à la troisième condition. Donc ce qu'on va faire, c'est juste changer l'ordre. On va mettre celui-là tout en haut, orange au milieu et le rouge en bas. Donc maintenant, si je fais 20 000, c'est en orange. Si je fais 20 001, ça passe au vert. Et maintenant, on va juste remettre la formule. Donc c'était la marge estimée basse moins le coût total. On repasse au rouge. Et on va faire la même condition pour les autres marges estimées basses. Bon, forcément là c'est tout en rouge. Et on va faire la même chose pour la marge estimée moyenne et la marge estimée haute. Donc là ce que je fais, déjà je vais juste copier la formule d'ici parce qu'elle va malheureusement bouger. Parce que là je vais faire un glisser-déposer. Hop, la marge estimée n'est pas bonne, c'est parce que Google Sheets n'a pas à remplacer la formule précédente. Donc là je la remets. Là on tombe à 22 000 euros. C'est beaucoup moins. Et là, en fait, end. Voilà. Alors. Hop. Et hop. Donc là, on peut voir la marge estimée assez rapidement. Donc là, ce qui est super, c'est que même si on aura des centaines d'annonces, on verra tout de suite le rouge, l'orange ou le vert. Lorsqu'il y aura plusieurs annonces, on pourra voir tout de suite quel appartement, quelle maison peut être rentable directement lorsque on aura plusieurs annonces. Donc maintenant, on pourra voir assez facilement la marge estimée grâce aux couleurs. Donc là, on pourra mettre plus de 100 annonces et rien qu'en regardant les couleurs, on sait quel appartement peut être rentable ou pas. Après, il ne faut pas oublier qu'on peut négocier. Le prix affiché, il est à 200 000. Parfois, on peut très bien négocier pour qu'il tombe à 180 000. Et dans ce cas, la marge ici va augmenter. Les
frais de notaire vont diminuer, le coût de travaux ne va pas changer. Mais là déjà on peut changer, on peut essayer. Donc là, je vais mettre 180 et vous voyez, certes, la marge est minime, mais c'est quand même une marge. C'est d'ailleurs une meilleure marge que ma première opération. Juste parce qu'on a réussi à négocier 20 000 €. Les frais de notaire diminuent, ça aide. Donc il faut pas avoir peur de négocier, il faut pas c'est pas parce que c'est rouge que forcément, ce n'est pas rentable. Alors voilà, la première version d'un tableur Google Sheets où, on peut référencer ses annonces et voir assez rapidement si un appartement peut être rentable ou pas. Prochainement, je vous montrerai, mes autres techniques pour, afficher toutes les informations qui sont ici, uniquement en mettant le lien, que ce soit Se Loger, Le Bon Coin, Logikimo ou autre. Vous aurez quasiment pas à mettre tout ça, à chercher par vous-même et il y aura directement la marge avec les couleurs. Donc à la prochaine. Si vous voulez avoir accès au Google Sheets automatisé, il y a un lien en dessous de la vidéo. Vous rentrez votre, adresse mail et vous recevrez ce fichier. À bientôt.